Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3454 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 18 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur gauche du FC Barcelone. Il s'agit d'Alejandro Balde, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On lui souhaite un bon anniversaire, on parlera tout à l'heure de lui quand on parlera du FC Barcelone. James McAtee fête aujourd'hui ses 23 ans, milieu offensif de Nottingham Forest ou par exemple John McGinn, milieu central d'Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Niveau résultat, on commence tout d'abord en France. On sait que c'était la fin de la trêve hier. Des gros championnats ont repris comme le championnat de Ligue 1. Et ce match d'ouverture de cette nouvelle journée de Ligue 1, c'était entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Donc un match un peu fou, 3 partout. J'ai regardé le match, vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre. Donc Paris, bien sûr, avec une équipe remaniée, je vais vous montrer le 11 qui a commencé titulaire. Et Strasbourg, très belle équipe, on sait que Strasbourg a énormément recruté lors du dernier mercato. Et il y a des sacrés cracks, des sacrés pépites quand même du côté de Strasbourg. Et du coup, score final 3 partout. Donc Barcola, Ramos, Maïlu ont été buteurs côté parisien contre un doublé de Panicelli, sacré attaquant, ce genre Panicelli. Et Diego Moreira, buteur également. Donc du coup, partage des points. Et voilà, c'était un match fou. Le PSG mené à 0. Ensuite, Strasbourg est revenu dans le match, a même mené un coup 3-1 dans le match. Et Paris a su marquer 2 buts en fin de match pour éviter la défaite. Et du coup, partage des points, on va dire le nul est plutôt logique parce que Paris a des occasions, mais Strasbourg aussi, il y a eu de belles occasions lors de cette rencontre et un nul spectaculaire entre ces deux très belles équipes et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, un pur délice du jeu, du mouvement, des rebondissements et 6 buts. Le Paris Saint-Germain et Strasbourg vont faire un nul spectaculaire au Parc des Princes. C'est la meilleure des publicités bien sûr pour le championnat bien sûr français de Ligue 1. Et c'est que ce Paris Saint-Germain sur ce début de saison Ligue 1, on va dire c'est plutôt une équipe voilà, plutôt moyenne, c'est que Paris a concédé le nul contre Strasbourg, concédé le nul contre Lille lors du match avant la trêve, souvenez-vous. Défaite contre l'Olympique de Marseille, c'est que Paris aurait pu faire mieux. Après Paris, les gars, c'est que c'est une équipe qui a actuellement pas mal de blessés. C'est aussi une équipe qui joue beaucoup de compétitions, qui a peu de vacances, donc voilà, enfin pratiquement pas de vacances l'été dernier. Donc c'est pour ça qu'il doit faire il doit faire beaucoup tourner. Et c'est pour ça que oui, il y a une équipe titulaire, les cadres bien sûr, et il y a l'équipe bis, et hier c'est l'équipe bis, et c'est que c'est beaucoup moins fort quand même que quand les cadres sont tous là bien sûr, côté Paris Saint-Germain, parce que voici le 11 qui a commencé titulaire. Donc par exemple Hernandez, on sait que c'est Nuno Mendes, normalement le défenseur gauche, Hernandez a commencé. Donc normalement la défense type on va dire c'est Marquinhos et Pacho, les deux ont commencé sur le banc, c'était Beraldo et Zarbani, et défenseur droit c'est Hakimi, donc là c'est Zeremri, donc voilà déjà la défense, il n'y a aucun normalement cadre du PSG. Milieu de terrain normalement c'est Vitinha, Neves, Fabien Ruiz, aucun des trois a commencé titulaire au milieu de terrain. Et devant normalement donc c'est bien sûr Dembélé, on va dire Désiré Doué, Kvaratskhelia, aucun a commencé titulaire à part Doué qui a commencé au milieu de terrain. Donc voilà c'est quand même une équipe bis on va dire, bon quand même Paris a su prendre un point contre Strasbourg, mais une équipe très remaniée de nouveau pour cette rencontre. On va parler de Bradley Barcola, buteur. Barcola au bout de je sais pas 2-3 minutes de jeu, ils ont marqué déjà l'équipe du PSG. Donc 4e but de cette saison pour lui sur une passe D de Désiré Doué, donc parfait. Voilà, Barcola revient de blessure et directement décisif avec une passe D de Désiré. Bon, Désiré Doué, c'est qu'il a beaucoup tenté. On sait que c'est un dribbleur. Bon, des fois ça passe, quand ça passe c'est beau, mais hier c'est pas passé. En première mi-temps, il a tenté 7 dribbles hier, 0 fois il a passé un dribble. Voilà, ça a été un match compliqué, mais bon, il a été comme décisif avec une passe D pour Bradley Barcola. Désiré Doué, c'est que les frères Doué hier s'affrontaient. Donc Désiré Doué, passeur D contre Guela Doué, également passeur D, lui qui fêtait son anniversaire. Le joueur de Strasbourg hier, donc voilà. Les deux frères Doué lors de cette rencontre. On va parler côté strasbourgeois, on va parler de ce Panicelli, un sacré joueur, ce joueur qui était déjà co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Ansu Fati avant le match hier. Donc ils étaient à 5 buts les deux. Donc maintenant il a marqué 2 nouveaux buts, il a marqué un doublé du côté du Parc. Donc il a marqué son 6e et son 7e but en Ligue 1. C'est lui seul et unique meilleur buteur actuellement de la Ligue 1. Donc il a gagné tous ses duels hier soir au Parc, un doublé pour couronner le tout. Les défenseurs parisiens vivent à en faire. Panicelli, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas avant le début de la saison. Voilà, c'est un sacré crack les gars ce joueur. Voilà, 8 matchs, 7 buts cette saison en Ligue 1 pour ce joueur argentin. Il est bon dans tout les gars, il est physique, il marque de la tête, il est habile devant le but au pied. Voilà, sacré trouvaille du côté de l'équipe de Strasbourg. On continue toujours sur ce match, les gars, on va parler de ces maillots spéciaux que les joueurs du Paris Saint-Germain portaient. Donc les joueurs du PSG arborent un maillot revisité et orné d'un ruban rose, un symbole universel de la lutte contre le cancer du sein. Le club parisien a annoncé que les maillots seront mis aux enchères. Tous les maillots ont été récupérés hier. Les maillots des joueurs du PSG seront tous mis aux enchères pour bien sûr récupérer de l'argent et qui sera reversé bien sûr aux associations contre
les cancers du sein. Et regardez les gars, unis contre le cancer, voilà le magnifique tifo des supporters parisiens contre ce foutu cancer. Hein. Et magnifique initiative aussi du PSG, donc 23 femmes atteintes ou en rémission du cancer du sein vont accompagner les joueurs lors de leur entrée sur la pelouse hier soir lors de ce match Paris Saint-Germain à Strasbourg. Toujours sur cette rencontre les gars, on a pu voir, bon Dembélé n'a pas joué mais il était en tribune, d'un coup il a été filmé à côté de lui avec Fabien Ruiz, mais à la fin du match les gars il a publié une story Instagram où Dembélé a reçu un arc de triomphe personnalisé à l'effigie de Charles Aznavour dont il est un grand fan. Voilà, il a partagé ça à la fin du match. Hein. Dembélé il a dû recevoir ce cadeau lors de la rencontre hier. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match hein, Paris Saint-Germain-Strasbourg. On a parlé du résultat, on a parlé de ce qui s'est passé autour, tout ça. Donc belle soirée football. Au programme aujourd'hui, pas mal de belles affiches. Hein. Nice-Lyon à 17h, Angers-Monaco à 19h et Marseille contre l'équipe du Havre. Hein, à 21h05, donc belle journée là aussi de foot. Hein. Et à noter que l'Olympique de Marseille et Lyon, hein, qui jouent aujourd'hui, hein, Lyon et Marseille, là, donc ont l'occasion de passer leader de Ligue 1 aujourd'hui. Hein, vu que le PSG a été accroché hier, regardez hein, le classement mis à jour après le match nul entre le PSG et Strasbourg. Donc Paris premier 17 points, Strasbourg deuxième 16 points. Donc Marseille et Lyon ils ont 15 points. Donc c'est simple, hein, si Marseille et Lyon venaient à s'imposer, ils auraient 18 points. Et ben, il serait devant le Paris Saint-Germain. Voilà, le PSG peut être par exemple troisième de Ligue 1 ce soir. Tout dépend bien sûr des résultats de Marseille et de l'Olympique lyonnais. Et concernant l'Olympique de Marseille hein, qui reçoit ce soir l'équipe du Havre hein, au stade Vélodrome, et ben Roberto De Zerbi sur la course au titre en Ligue 1. Donc il a dit, hein, je n'ai pas l'impression qu'on ait parlé de titre l'an dernier. Les joueurs n'en parlent pas de manière ouverte parce qu'une équipe au cours des dernières années a dominé entièrement le championnat dans ce pays. Donc là il parle sans le mentionner du Paris Saint-Germain bien sûr. Ils ont aussi dominé en Europe l'an dernier avec la Ligue des Champions. Ils sont arrivés en finale de Coupe du Monde des clubs. Leur niveau est très élevé. Après le revers est quelque chose d'autre. Hein. C'est différent. On est en rêve mais enfin il faut le dire. Hein, c'est un peu vendre quelque chose qui n'est pas concret, cela ne serait pas juste. Hein. On essaie de faire tout pour arriver au bout et peut-être remporter plus qu'un titre cette saison. Seuls les faits comptent. Hein. On est tous capables de parler, mais il faut des faits. On ne doit pas parler et continuer ce qu'on fait bien ces derniers mois. Voilà, parce que c'est que Marseille, bon, ces derniers mois, surtout ces dernières semaines, hein, les derniers matchs de Marseille sont très bons avant la trêve. Ils enchaînent victoire sur victoire. Donc voilà, il faut le confirmer dès aujourd'hui avec cette reprise hein, lors du match là, contre l'équipe du Havre ce soir à domicile hein, pour Marseille. Hein. Et toujours avec De Zerbi, voit déjà Benjamin Pavard comme un leader du vestiaire marseillais. Donc s'il peut devenir un leader dans le groupe, ben c'est déjà un leader comme Naïf Aguerd, Emerson ou même Maturile qui est en train de le devenir. Hein. Ce sont des joueurs forts, adaptés, positifs, intelligents. Donc à Metz, hein, où Marseille s'est imposé 3-0, on a fait un match vraiment plus mature. Même sans marquer en première période, on est resté concentré. C'est positif pour nous d'avoir autant de joueurs bons et forts également sur le plan mental. Voilà ce qu'il a pu dire Roberto De Zerbi qui était en conférence de presse hier bien sûr avant le match de ce soir. On continue les gars avec les autres résultats de la soirée hier. Donc là on reste toujours en France, mais on va parler de la Ligue 2. Tiens, on va parler de l'équipe de l'Estac de Troyes qui jouait contre Bastia. Et bah 3 petites victoires, mais ça donne 3 nouveaux points pour 3. Et voilà, 1-0 pour eux. Donc Ben Taïeb a été l'unique buteur du match et ils confirment leur première place, hein, cette équipe de Troyes. Les autres résultats, Nancy est parti s'imposer 1-0 du côté de Clermont. Le match nul 2 partout entre Boulogne-sur-Mer et Guingamp. Le match nul également 2 partout entre Rodez et l'équipe de Reims. C'est un autre nul, hein, Grenoble contre Pau, un partout. Donc aujourd'hui, Laval, Red Star, Dunkerque, Montpellier, Saint-Étienne-Le Mans. Ce soir à 20h, il y aura un Nancy-Amiens lundi pour clôturer cette journée de Ligue 2. Et à noter le classement en attendant les matchs du jour là. Donc à noter que Troyes est actuellement en tête avec 23 points, 2 points d'avance sur l'équipe de Pau. Donc à noter que Saint-Étienne joue aujourd'hui en cas de victoire de l'AS Saint-Étienne, ils reviendront au même nombre de points que les Stacks de Troyes. On quitte la France, direction l'Espagne. Hier il y avait un match hein, de Liga, c'était entre le Real Oviedo qui est promu contre l'Espagnol de Barcelone. Et c'est l'Espagnol de Barcelone, on peut voir qu'il s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. 2 buts tard dans le match, 70e premier but et 82e deuxième but. Donc voilà, belle victoire des Catalans voilà, face à l'équipe du Real Oviedo. Et à noter que ce match, les gars, et ça sera pareil dans tous les matchs de Liga ce week-end, donc Oviedo et l'Espagnol Barcelone qui ont joué hier hein, sont restés immobiles pendant les 15 premières secondes du match hier pour protester contre le match de Barcelone et Villarreal qui va se jouer du coup le 20 décembre prochain à Miami. Les équipes de la Liga prévoient de faire la même chose tout au long du week-end pour s'opposer à cette décision. Donc voilà, par exemple le match du Real Madrid demain contre Getafe, et pareil les 15 premières secondes, voilà, l'arbitre siffle le début du match,
15 secondes, personne ne jouera. Voilà, ça sera pareil dans tous les matchs de Liga pour protester par rapport à ce match qui se jouera aux États-Unis. Au programme aujourd'hui, donc FC Séville, Mallorca, Villarreal, Betis, Atlético Madrid contre Osasuna et le derby de la Catalogne, Barça contre Gérone. Gérone, c'est à 40 km dans le nord de Barcelone, donc voilà, c'est un derby bien sûr. C'est à 16h15 cet après-midi. Est-ce que les 15 secondes seront respectées? Je ne sais pas, vu que Barcelone là c'est une équipe impliquée, bien sûr, sur le match délocalisé, j'en sais rien, mais en tout cas les autres rencontres sûres, les 15 secondes seront immobilisées, enfin les joueurs seront immobiles en tout début de match. Et concernant ce Barça-Gérone, on va en parler un petit peu les gars, et tout d'abord c'est déjà officiel, c'est encore un coup dur les gars, parce que les blessures s'enchaînent. Il y a 3 ou 4 jours on a pris Lewandowski blessé 6 semaines. Ferran Torres est blessé aussi. Il est forfait face à Gérone aujourd'hui. L'attaquant du Barça ressent une gêne au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche. Donc ischio-jambier, voilà. Maintenant tout le monde connaît la blessure. C'est derrière la cuisse. C'est une pointe donc musculaire. Donc ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps pour Ferran Torres. Et du coup forfait aujourd'hui. Encore un joueur offensif pas là. Il n'y a pas Lewandowski. Non, son remplaçant Lewandowski c'est Ferran Torres. Il n'est pas là. Donc il va jouer numéro 9 cet après-midi du côté du Barça. Un point d'interrogation. Peut-être Rashford. Peut occuper bien sûr cette position. A noter que Flick, les gars, a testé Alejandro Balde. Tout à l'heure, on parlait de Balde qui fêtait son anniversaire, c'est 22 ans. J'ai dit, on en reparlera un peu plus tard. C'est là. Donc, Balde, hier, a été testé sur l'aile gauche à l'entraînement. Hier. Donc, peut-être, et je pense que ça va être comme ça, les gars, Balde, peut-être certainement ailier gauche. Et du coup, Rashford, normalement, qui aurait dû commencer ailier gauche, du coup, jouera dans l'axe en numéro 9, vu qu'il n'y a pas de numéro 9. Donc c'est pour ça que Balde pourrait commencer ailier gauche ce soir et peut-être à droite. Soit Lamine Yamal s'il est prêt, ou Ronny Bardi, parce que Lamine Yamal revient de blessure, mais pas sûr qu'il soit titulaire, on verra. Parce qu'il a été blessé lors des derniers jours. Voilà, déjà cette équipe du Barça. Et Flick aussi a réagi par rapport à la rumeur hier. On avait dit que Lamine Yamal, de base, aurait dû commencer sur le banc lors du match contre le Paris Saint-Germain parce qu'il est arrivé en retard la veille du match. Il a réagi à ça. Il a dit la rumeur selon laquelle Lamine Yamal serait arrivé en retard au match du PSG est fausse. C'est complètement n'importe quoi, celui qui a inventé ça. Bon, voilà ce qu'il a pu dire. Bon, après, pourquoi ce serait sorti comme ça d'après les journalistes? Peut-être ça a été vrai, mais peut-être il ne veut pas renflammer le dossier, on va dire. Bon, il a dit que c'était faux. Donc voilà en gros ce qu'il a pu répondre. Comment dire, Hansi Flick par rapport à cette histoire. On continue les gars, toujours. Tiens, on revient nous maintenant sur les matchs encore d'hier. On va faire le tour bien sûr aussi en Europe. Tiens, il y avait un match aussi en Allemagne. Union Berlin contre Gladbach et c'est Union Berlin qui s'est imposé 3. Donc félicitations à eux pour ce match d'ouverture de la 7e journée du côté de la Bundesliga. Et au programme aujourd'hui, il y a des belles affiches. Leverkusen, futur adversaire du PSG. Leverkusen reçoit le Paris Saint-Germain, c'est mardi en Ligue des Champions, donc il se déplace à Mayence. Donc il y aura un Leipzig en Bourg, il y aura un Wolfsburg-Stuttgart et surtout à 18h30, il y a le classiqueur, le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund, le premier contre le deuxième du championnat. Donc le Bayern qui joue à domicile en cas de victoire. Voilà, on ne va pas dire que ça serait plié bien sûr la Bundesliga, mais il mettrait un gros coup. N'oubliez pas que le Bayern a tout gagné ses matchs depuis le début de saison. Ils sont impressionnants. Là en gagnant, enfin s'ils gagnent contre le deuxième Dortmund, voilà, ils enverraient un grand message bien sûr voilà, pour dire qu'ils vont être redoutables bien sûr cette saison. Donc voilà, des belles affiches Dortmund, Dortmund-Bayern aujourd'hui, on peut voir où sont les deux villes. En Allemagne il y a aussi ce Manchester-Liverpool qu'on va parler aussi après. Là aussi ça sera un gros match, ça sera demain là du côté de l'Angleterre. Et toujours tiens avec le Bayern, on parle d'eux, et à noter que Alphonso Davids, qu'on ne voit plus parce qu'il est blessé, Davids pourrait bientôt faire son retour sur les terrains, et ça c'est une bonne nouvelle. Vincent Kompany, le coach du Bayern, il a dit s'il peut jouer quelques matchs en décembre, tout le monde aura fait du bon travail. Si les choses continuent à bien se passer, nous pourrions avoir Alphonso Davids très en forme d'ici là, peut-être comme je dis décembre. N'oubliez pas qu'il s'est fait, je crois, voilà. Donc pour rappel, il avait subi une rupture du ligament croisé du genou en mars dernier. Donc là, voilà, au mois de décembre, là, il pourrait faire son retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle déjà pour le joueur, car l'ambition déjà de finir la saison. Il y a la Coupe du Monde aussi qui souhaite jouer avec le Canada, en plus pays organisateur, et aussi pour le Bayern, de récupérer Alphonso Davids. C'est une très bonne nouvelle pour eux. Du côté de l'Angleterre, donc hier, il n'y avait pas de match. Donc on va parler du coup du programme du jour. Et aujourd'hui, il y a pas mal de belles affiches. Tiens, tout d'abord, Nottingham-Chelsea, tiens, juste avec cette rencontre directe. Donc tout d'abord, côté Chelsea, Cole Palmer. Et c'est officiel, Cole Palmer qui est forfait déjà depuis un bon mois. Il n'est pas prêt de revenir. Il sera encore absent 6 semaines en raison de sa blessure à l'aine. Il a une blessure à l'aine.
et ça ne veut pas se rétablir. Encore 6 semaines d'indisponibilité, donc là 6 semaines c'est quasiment décembre, mi-décembre qui va revenir. Enzo Maresca l'a annoncé en conférence de presse hier vendredi, alors que le retour de l'anglais était prévu pour novembre et du coup il sera forfait un peu plus longtemps prévu. On lui souhaite un bon rétablissement bien sûr à Cole Palmer, 8e, n'oubliez pas, au dernier ballon d'or. Et côté adversaire de Chelsea, c'est Nottingham Forest, et le coach Ange Postecoglou sur son avenir, parce qu'actuellement il a dirigé 7 matchs et aucune victoire. Donc là aujourd'hui il joue contre Chelsea, oui c'est un gros morceau, mais s'il y a défaite, ça sent très mauvais pour lui, mais il a dit si vous donnez du temps, l'histoire se termine toujours de la même manière avec moi et un trophée. Voilà, bon, il avait gagné un trophée à Tottenham, c'est bien, mais voilà, s'il n'y a pas de victoire aujourd'hui, ça ferait 8 premiers matchs, aucune victoire pour lui. Je pense que ça serait fini pour lui. Donc voilà, concernant Postecoglou, s'il venait à se faire virer, il pourrait avoir déjà un 3e coach du côté de Nottingham en seulement 2 ou 3 mois. Il y a eu Nuno Espirito Santo, qui était là en tout début de saison, il y a lui, et du coup s'il se fait remplacer un nouveau coach, pourrait débarquer du côté de Nottingham. Les autres rencontres bien sûr du jour, Newcastle se déplace à Brighton, par exemple City reçoit Everton, ou Fulham reçoit Arsenal, voilà, il y a quand même du lourd. Et en parlant de Manchester City contre Everton, on va parler d'un nageur, c'est Ryan Cherki qui était blessé depuis un mois, il avait loupé la dernière trêve avec les Bleus, et en tout cas il a affûté comme jamais. Voilà, regardez, c'est lui qui a partagé ça sur sa story Instagram. On peut voir, je sais pas, qu'il a perdu un peu de poids, il est au top de sa forme. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le joueur, pour City et aussi pour l'équipe de France. Direction, c'est l'Italie au programme aujourd'hui, quelques belles rencontres. Regardez ce match ce soir à 20h45, l'Inter se déplace à l'AS Roma. C'est l'affiche du jour en Italie. Le Napoli se déplace du côté du Torino, par exemple un Pise reçoit Hellas Vérone et Lecce Sassuolo pour être complet sur toutes les rencontres du jour. Par exemple, AC Milan, tout ça, ça joue demain, bien sûr, dimanche. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier, sur le programme d'aujourd'hui, bien sûr, dans les gros championnats d'Europe, parce que là, ça reprend, bien sûr, les matchs. La trêve est finie. En parlant de la trêve, on sait qu'elle est finie depuis mardi dernier, mais ça a été mis à jour, le classement, vous savez, le classement FIFA qui est mis à jour à chaque fin de trêve, et voilà. Donc ça bouge pas pour l'Espagne, première position, il reste premier. Et la France, qui était deuxième, perd une place, avec une victoire et un nul contre l'Islande. Du coup, c'est l'Argentine l'Argentine a gagné ses 2 matchs, et du coup l'Argentine repasse devant la France, la France qui est 3e. Ça bouge pas pour l'Angleterre ni le Portugal. Le Brésil perd une place, les Pays-Bas remontent une place. N'oubliez pas que le Brésil a gagné un match perdu, alors que le Pays-Bas a gagné ses 2 matchs. Belgique, Italie, l'Allemagne qui remonte dans le top 10, c'était 12e, il remonte à la 10e place. La Croatie et le Maroc. Donc le Maroc perd une place alors qu'ils ont gagné leurs 2 matchs. Donc je sais pas comment ça se fait, bien sûr, le classement FIFA, j'en sais rien, mais voilà le nouveau classement FIFA qui vient d'être mise à jour là. Voilà, donc c'était hier exactement. Donc l'Allemagne retrouve le top 10 au détriment de la Croatie qui sort du top 10. Et les points, si vous voulez voir les points, donc par exemple la France et l'Argentine, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de points d'écart, il y a seulement 6 points d'écart. Donc voilà, peut-être au mois de novembre, si l'Argentine fait un faux pas et si la France regagne, peut-être la France pourrait repasser potentiellement devant la sélection, bien sûr, argentine. Et il n'y a aussi pas beaucoup de points entre le premier et le deuxième, 8 points d'écart seulement entre l'Espagne et l'Argentine. Et si vous voulez aller voir un petit peu plus loin dans ce classement, parce qu'on en a parlé de 12 premiers, par exemple, le 13e, c'est la Colombie, 14e, c'est le Mexique, 17e, c'est les Suisses, 18e, c'est le Sénégal, 28e, c'est le Canada. Voilà, j'ai pris des nations au pif, bien évidemment. Donc voilà, le top 30, bien sûr, de ce classement FIFA. Et pour les sélections africaines, bien sûr, après les 2 matchs là qui ont été joués, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc l'équipe qui a mieux placé, c'est le Maroc, bon, 12e au classement FIFA, mais meilleure nation africaine, bien sûr. Donc le Sénégal 18e, l'Égypte 32e, l'Algérie qui a gagné quand même 3 places avec ses 2 victoires, 35e par exemple le Mali avec plus 3 places gagnées et 53e au classement FIFA. Et à noter que l'Afrique du Sud, bon, ils perdent des places, l'Afrique du Sud, mais voilà, ils sont 59e et c'est une sacrée nation parce que regardez, et à noter quand même que cette équipe qui s'est qualifiée pour la future Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, donc s'est qualifiée ce mardi à la Coupe du Monde avec un 100% local, et ça c'est fort les gars. Voilà, tous les joueurs qui jouent du côté de l'Afrique du Sud jouent dans le championnat saoudien, qu'est-ce que je dis, saoudien, d'Afrique du Sud plutôt, donc c'est quand même exceptionnel. Voilà, dans la plupart des autres pays africains, donc la plupart, enfin il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe, donc eux c'est que des joueurs qui jouent dans les grands clubs, on va dire, du côté de l'Afrique du Sud. On va parler de la Fédération marocaine de football a fait appel à l'un des meilleurs réalisateurs au monde, Laurent Lachamp, qui rejoint l'instance en tant que conseiller technique. Il aura pour mission d'améliorer la réalisation et la qualité d'image lors des matchs de l'équipe nationale du Maroc. Voilà, donc là c'est pour diffuser les matchs à la télé. Donc lui c'est le meilleur, c'est le meilleur dans son registre. Et en gros il a été recruté par la fédération marocaine pour
voilà, pour que les matchs soient encore de meilleure qualité, bien sûr, voilà, pour cette équipe marocaine. Toujours du côté du continent africain aussi, par rapport aux 9 sélections qualifiées pour la future Coupe du Monde, donc 7 des 9 sélectionneurs qualifiés sont originaires de leur pays. Donc par exemple, Walid Regragui est marocain, donc les sélectionneurs bien sûr du Maroc, la même chose pour Papcho, donc avec le Sénégal. Donc voilà, félicitations bien sûr à tous ces coachs. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler maintenant un peu mercato. J'en avais parlé il y a quelques jours. Je vous l'avais dit que Hans Antebouer, donc un joueur néerlandais, est à deux doigts de quitter Rennes pour rejoindre Lyon sous la forme de joker. Parce que là, actuellement, on n'est pas en période de mercato. Bah, c'est fait, regardez, il vient de signer du côté de l'Olympique Lyonnais. Il arrive en tant que joker et sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est fait. Voilà, il quitte officiellement l'équipe de Rennes. Avec d'autres infos mercato, mais là, plutôt des rumeurs. Donc, Leipzig fixe le prix de Yann Diomandé, un joueur ivoirien à plus de 100 millions d'euros. Donc, l'attaquant de 18 ans est arrivé cet été en provenance de Leganés compte 20 millions d'euros. Plusieurs grands clubs européens ont déjà un œil sur lui. Je ne cache pas, je connais. Bon, j'ai déjà entendu parler une ou deux fois de lui, mais je crois que je n'ai jamais vu jouer. Bon, voilà, ils l'ont acheté 20, ils espèrent le vendre 5 fois plus cher, 100 millions d'euros. Enfin, ils ont fixé son prix là. Leipzig, par rapport à ce joueur qui est tout jeune, il a seulement 18 ans. Donc, un joueur, bien sûr, à suivre. On va parler cette fois-ci de l'Italien Federico Di Marco suscite l'intérêt de plusieurs clubs en première ligue. L'Inter le considère comme un joueur clé et envisage de lui proposer une prolongation de contrat, mais voilà, il aurait la cote, enfin une grosse cote même du côté de l'Angleterre. Donc ça aussi, on va suivre ce dossier de très près. Des nouvelles également de Bruno Fernandes, veut rester à Manchester United. Son objectif est d'aider le club à rejouer en Europe, parce qu'on sait que lui, il est toujours bien sûr relié avec des rumeurs d'autres clubs, surtout en Arabie Saoudite, qui pourraient lui proposer des contrats. Il touche un beau salaire à Manchester, mais pourrait toucher 4-5 fois plus, bien sûr, dans un club saoudien. Bon, pour l'instant, lui, les gars, il souhaite toujours rester, bien sûr, du côté de Manchester, malgré que cette équipe, c'est en grande difficulté depuis quand même pas mal de temps. Tottenham et Manchester United sont très intéressés par Antoine Semenyo, qui fait un début de saison incroyable, l'attaquant ghanéen de l'équipe de Bournemouth, vraiment très bon. Donc voilà, deux grands clubs anglais sont intéressés, bien sûr, par le joueur Semenyo. On va parler cette fois-ci de Serge Gnabry, pourrait faire des efforts financiers pour prolonger au Bayern. Son salaire s'élève actuellement à 1,5 million d'euros par mois. Donc voilà, c'est énorme bien sûr. Donc lui, n'oubliez pas, il est en fin de contrat en fin de saison. Donc c'est pour ça, pour prolonger, bien évidemment, il pourrait revoir son salaire à la baisse pour rester du côté du Bayern Munich. Des nouvelles de Robert Lewandowski, qu'en fin de contrat en fin de saison, Lewandowski, on pense que le Barça ne le conservera pas. C'est quasiment sûr. Et l'Atlético Madrid surveille de près la situation de Robert Lewandowski. Le club madrilène veut l'attirer libre l'été prochain, comme ils avaient pu faire avec Luis Suarez en 2020. Suarez est en fin de contrat avec le Barça. Le Barça ne l'avait pas prolongé. Suarez était parti à l'Atlético. En plus, je crois qu'il avait gagné la Liga l'année suivante, Suarez. Donc l'Atlético souhaite faire la même chose tout simplement avec Robert Lewandowski. Du côté du Barça, on va parler de Marc-André Ter Stegen. On sait qu'actuellement il est blessé. Bon, bientôt il va revenir. Ter Stegen, il s'est fait opérer du dos en tout début de saison. Bon, bref, il n'a pas encore fait de choix pour son avenir. Donc soit il reste cet hiver et sera relégué sur le banc parce qu'actuellement c'est Juan Garcia numéro 1, même si actuellement il est blessé, c'est Chesney numéro 1 parce que Juan Garcia bien sûr est blessé, mais voilà, quand Juan Garcia ne sera plus blessé, il retrouvera sa place de numéro 1. Donc lui, s'il revient, bien sûr, il sera soit sur le banc, soit il quitte le Barça pour jouer en vue de la Coupe du Monde, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Mais pas que Neuer, les gars, a pris sa retraite avec l'Allemagne. Donc de base, c'est lui le numéro 1 de l'Allemagne. Donc s'il veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, il doit jouer en club. Il peut pas faire une année à l'infirmerie sur le banc et jouer la Coupe du Monde en étant titulaire avec l'Allemagne. C'est pas possible. Donc il va devoir trancher concernant son futur. Ter Stegen, ça sent le départ quand même en janvier pour le gardien allemand. Toujours du côté du FC Barcelone, on va parler du Barça et prolonge son partenariat avec Spotify. Spotify, bien sûr, la plateforme de musique. Moi, tiens, je suis abonné. Donc, il prolonge jusqu'en 2030. Bien sûr, c'est des gros revenus, bien sûr, pour le FC Barcelone, qui rentre chaque année en étant sponsorisé par Spotify. On continue toujours avec le Barça, et qu'on parle d'eux. Donc, le Barça a accusé aussi de 2 délits dans le transfert d'Antoine Griezmann. On apprend aujourd'hui que le juge d'instruction évoque des soupçons d'administration déloyale et de faux concernant une prime de 15 millions d'euros versée à l'Atlético Madrid. Voilà. Bon, bref, cette somme aurait servi à éviter une plainte devant la FIFA pour négociation illégale avec Griezmann. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en gros, le Barça, pour avoir des problèmes par rapport
au transfert de Griezmann. En gros, ils auraient versé de l'argent qu'ils n'auraient pas eu le droit, je sais pas, pour éviter une plainte, tout ça. Donc voilà concernant le FC Barcelone. On continue les gars avec les Scott, donc ancien joueur par exemple de Manchester City, ce joueur. Donc maintenant il est consultant sur les chaînes sportives du côté de l'Angleterre. Donc il a parlé de Florian Wirtz, pour l'instant qui déçoit du côté de Liverpool. Il a dit si Liverpool pouvait récupérer son argent à la fin de la saison, il le ferait. Voilà, en gros s'il aurait été mis en essai bien sûr pendant un an, et soit tu l'achètes ou soit tu l'achètes pas, et ben en gros Liverpool aurait préféré ne pas l'acheter. En gros il y en a qui disent du côté de Liverpool qui regrettent en gros d'avoir Wirtz, 136 millions d'euros, et pour l'instant bien sûr il a beaucoup de mal. Bon après on sait que c'est un top player, il faut juste, des fois il faut du temps. Des fois il y a des joueurs qui arrivent dans des clubs qui arrivent directement, il y a des joueurs où ça prend plus de temps, mais c'est vrai que vu le montant, les supporters attendaient du joueur bien sûr qu'il soit performant dès le début, et c'est pas le cas. Et toujours du côté de Liverpool qui joue demain contre Manchester United, Arne Slot recadre son équipe après les résultats récents qui ne sont pas bons lors de la dernière, avant la trêve, ils avaient enchaîné quelques défaites, les résultats ne montent pas, si vous perdez 3 matchs de suite, il restait sur 3 matchs d'affilée sans gagner, même en défaite, et que vous portez le maillot de Liverpool, peu importe qui est votre adversaire, vous devez réagir. Donc c'est pour ça que demain, il sait qu'il y a Manchester United, peu importe l'adversaire, il faut absolument gagner pour Liverpool demain, pour éviter d'aller en crise, parce que là c'est une 4e défaite d'affilée. Là ça va sentir mauvais du côté des Reds. On continue les gars, on revient il y a 10 ans jour pour jour en arrière. C'était un 18 octobre 2015 et Cristiano Ronaldo devenait le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Au total, un CR7 finira avec plus de buts marqués que de matchs joués. Au tout, il aura joué 438 matchs du côté du Real Madrid pour 451 buts. C'est quand même exceptionnel. Voilà, CR7. Donc voilà, un titre de comparaison, si on compare avec Kylian Mbappé, il doit être à peu près à 60 buts à peu près du côté du Real. Il est très loin. Bon après, Ronaldo, il a passé 9 ans du côté du Real. Mbappé a fait seulement 1 an et demi. Mais n'oubliez pas que Mbappé est pour l'instant sur les mêmes stats que Cristiano Ronaldo en termes de matchs joués en début. Donc après, voilà, il faut garder ce rythme-là pendant au moins 8 ans encore pour Mbappé pour arriver au stade de Cristiano. Bien sûr, Ronaldo, n'oubliez pas que le deuxième meilleur buteur du Real, c'est Karim Benzema. On continue les gars avec tiens, toujours Cristiano Ronaldo et la nouvelle coupe de Cristiano Ronaldo. Voilà, nouvelle coupe de cheveux pour lui. Une petite info concernant le goal bien sûr portugais. On continue cette fois-ci avec Zinedine Zidane. Il a été questionné par la Gazzetta italienne. En gros, le journaliste lui disait en gros, fais ton joueur parfait. Donc il a dit le pied gauche déjà de lui-même. Je sais qu'il avait un très bon pied gauche. Le pied droit de lui-même aussi. Le jeu tête de lui-même. Il dit à chaque fois de lui-même. La puissance d'Ibrahimovic. Les dribbles de Del Piero. La finition de Ronaldo ou celle de Cristiano Ronaldo. La vision du jeu de lui-même. Tir lointain de Luka Modric. Les coups de pied arrêtés de Del Piero, Platini, Pirlo. Les duels de Thuram et le leadership de Toni Kroos. Voilà, tout ça font le joueur parfait. Voilà, peut-être il y en a qui vont dire oui, il se met beaucoup, mais après, n'oubliez pas le joueur qu'il était. Bien sûr, Zidane, il peut se mettre. Voilà, il y a des fois des joueurs qui se mettent. On se dit pourquoi il se met, mais là, lui, voilà, le pied droit de Zidane, les gars, il est exceptionnel. Donc oui, c'est totalement logique. Il peut se mettre un zizou. Emerson, les gars, on continue. Avec le joueur italien bien sûr de l'OM, il a dit j'ai connu le Vélodrome quand je suis venu avec Lyon, mais je suis heureux d'être du bon côté maintenant avec le soutien de ses supporters, parce qu'avant il jouait à l'Olympique Lyonnais, maintenant il joue à l'Olympique de Marseille. Il dit que maintenant il est dans le bon côté. Voilà en gros que voilà, il préfère Marseille en gros à l'Olympique Lyonnais, son ancien club. On continue avec une enquête qui a été ouverte par l'UEFA contre la Juventus Turin. Cette enquête porte sur de possibles violations des règles financières du club italien sur la période 2022-2025. Des sanctions économiques et sportives sont envisagées à l'encontre du club. La décision finale de l'UEFA est attendue pour le printemps prochain. Donc la Juve aussi, on parlait tout à l'heure un peu du Barça, qui aura peut-être des problèmes dans le futur, et bien la Juve aussi, peut-être des problèmes, on en saura beaucoup plus dans quelques mois. On continue avec Kevin Trapp, un nouveau gardien du côté du Paris FC. Donc sur ce Paris FC 2025-2026, il a dit on ressemble plus au PSG d'aujourd'hui sans star, avec des bons joueurs, des jeunes et des plus expérimentés. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur cette équipe parisienne. Toujours avec Trapp aussi, a rarement vu un vestiaire aussi soudé que celui du Paris FC dans sa carrière. Il n'y a pas de groupe de 5 joueurs par-ci, 4 par-là. Tous les joueurs sont ouverts, ils t'accueillent d'une façon que j'ai rarement vue. Ils te parlent tout de suite. On est tous ensemble avant de venir. J'ai parlé avec Maxime Lopez. Il m'a dit tu ne vas pas avoir de mal à t'intégrer parce que l'ambiance est vraiment top dans ce vestiaire du Paris FC. Et Trapp répond à la rumeur selon laquelle il a rejoint le Paris FC pour devenir mannequin de Louis Vuitton. Voilà, donc il a dit dire mannequin pour Louis Vuitton, c'est n'importe quoi. Après combiner la mode, le business et le foot, je le fais depuis des années. Lui, c'est un grand fan de mode. Voilà, Kevin Trapp. Donc, parce qu'oubliez pas que le propriétaire du Paris FC, c'est la famille Arnaud et c'est le propriétaire de Louis Vuitton. Donc
Il y avait des rumeurs que Kevin Trapp était venu parce qu'il allait devenir mannequin en plus de sa carrière de footballeur à Paris FC. Il a dit non, c'est n'importe quoi. Hein, quand on évoque la fin de carrière, il faut savoir ce qu'on veut faire, à quoi je m'intéresse à côté du foot. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui m'intéresse. En gros, la mode. Hein. Je collabore déjà avec une marque de vêtements en Allemagne. Avoir un actionnaire comme la famille Arnaud, ça ouvre les yeux aussi, hein, mais c'est encore très très loin. J'ai du mal à parler de ça parce que je suis ici pour le foot, hein, du côté de l'équipe parisienne du Paris FC. On continue les gars avec comment il s'appelle déjà, Philippe Mexès, hein, ancien joueur, il avait joué dans pas mal de clubs à l'AC Milan, la JOCR, en équipe de France, hein, et la générosité de Zinedine Zidane a choqué Philippe Mexès en équipe de France. Donc une personne arrivée à Clairefontaine avec les nouveaux téléphones, le nouveau Motorola, le nouveau Nokia, le DVD portable avec la batterie de 3 heures, hein, c'était à l'époque les gars, quand tu avais le nouveau Motorola, tu étais à la mode, maintenant c'est le nouveau iPhone on va dire. Donc en gros c'était quelqu'un qui venait à chaque fois à Clairefontaine avec plein de gadgets, hein, puis les joueurs, l'équipe de France achetaient ou pas. Hein. Donc moi je ne pouvais pas acheter ça, avec un nouveau contrat, tu gardes ton argent parce que lui il était tout jeune, il n'avait pas encore assez de sous pour... Enfin, il avait peut-être des sous, mais il préfère garder son argent. Hein. Donc Zidane a dit à Will Tord, hein, voilà, les deux on était en équipe de France dans rassemblement, qu'est-ce que tu fais comme cadeau, hein? Tu fais un cadeau à Djibril, voilà, donc Will Tord lui a fait un cadeau à Cissé, et moi à Philippe. Donc Zidane lui il avait fait du coup un cadeau à Philippe Mexès, hein, qui pouvait du coup pas s'acheter, voilà, ce nouveau téléphone. Hein. Je n'avais rien pris, hein, j'avais honte, hein, je ne pouvais pas accepter ça, je suis mal à l'aise. Hein. Le soir, je suis dans ma chambre, j'entends toquer et Zidane entre, il avait un DVD portable avec la batterie de 3 heures à côté, il me dit tiens, cadeau. J'étais ému, choqué et j'ai vu la personne que c'était. Voilà, en gros, parce qu'il avait vu Zidane en gros qui voulait pas s'acheter tout simplement le DVD portable qu'il voulait, et du coup Zidane lui a acheté, il lui a offert le soir. Voilà, en gros, pour montrer la générosité, hein, de Zidane. Hein. Toujours avec Mexès, révèle aussi avoir passé ses meilleures années en bleu sous Laurent Blanc. Il a dit on se retrouvait, on fumait la chicha, on rigolait. Hein. Je me suis retrouvé sous les ordres de Laurent Blanc, donc je suis de la génération 1982, mais la génération Menez, Benzema, Nasri, Ribéry, Ben Arfa, Valbuena, donc la génération 87, hein, c'est les plus jeunes on va dire. On se retrouvait, on fumait la chicha, on jouait aux cartes, hein, c'était déconnant. J'étais bien avec eux, je ne prétends pas être de la cité, mais on était tous de la banlieue, c'est la réalité. J'étais bien avec eux, on rigolait et tout se passait bien. Donc il disait en gros qu'à l'époque, hein, Clairefontaine, il fumait la chicha. Voilà, avec les autres joueurs de l'équipe de France, c'est fou hein, quand même ce qu'il a dit. Hein. Philippe Mexès, hein. La mentalité aussi de Philippe Mexès, hein, voilà, pour clôturer cet épisode, donc peut faire parler, mais ceux qui ont joué au foot comprendront ce qu'il veut dire. Hein. Donc quand tu joues pas, toi ce que tu veux, c'est, ce n'est pas que l'équipe gagne. Il faut dire la vérité. En gros, lui, quand il était remplaçant. Donc sa propre équipe, il ne voulait pas qu'elle gagne, tout simplement. Hein. Donc quand je ne joue pas, moi je ne voulais pas je voulais qu'on prenne au moins un but et qu'on gagne. Hein. Souhaiter une erreur d'un joueur, pas à ce point-là, mais tu y penses hein, quand même, parce que sinon je n'aurais jamais ma chance à la fin. C'est un sport individuel, faut penser comme ça, sinon tu n'arrives pas là-haut. Donc quand on a 15 ans, on est 20 joueurs et tout le monde ne va pas réussir. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Voilà, parce qu'il dit que oui, c'est un sport collectif, mais aussi il faut penser à soi-même aussi, un peu individualiste, hein, bien sûr, dans le football. Et voilà, des fois, il espérait peut-être une erreur, bien sûr, d'un défenseur pour que ce défenseur soit remplacé, pour que lui, il puisse avoir du temps de jeu. Donc voilà, quelques déclarations hein, de Philippe Mexès, ancien, bien sûr, footballeur professionnel. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.